Excellence, Monsieur le ministre, chers frères, je dirais très chers frères, c'est avec beaucoup de joie et d'honneur aussi que je suis porteur de message de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, le président de la transition et président du CNRD, chef suprême des armées, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nos relations avec le Maroc sont des relations historiques. Nous sommes tous les dirigeants d'aujourd'hui, y compris nos deux leaders, sommes tous des obligés de la vision de nos pères fondateurs. Ceux qui ont fondé ces pays, ces deux pays, ils nous ont imposé une vision qui est une bonne vision et que nous suivons aujourd'hui. Donc, Monsieur le ministre, c'est avec beaucoup de plaisir, c'est aussi avec beaucoup de responsabilité que je suis porteur de ce message du colonel Doumbouya, président, à Sa Majesté. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Guinée est aujourd'hui dans le domaine de la coopération parmi les premiers pays ici au Maroc, dans tous les domaines. Et nous avons vu, lors des voyages de Sa Majesté en Guinée, des projets structurants qui ont été identifiés et qui sont presque terminés, qui sont finis. On n'attend plus que les inaugurations. Donc c'est extrêmement important pour nous. À l'heure où je vous parle, le Royaume du Maroc a envoyé en Guinée un contingent solide pour la formation militaire. Et les sauts de parachutistes vont commencer très bientôt. Et le chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, a rendu visite même à ce contingent et au centre de formation. C'est dire que nos deux leaders ont choisi les bonnes pratiques dans notre coopération. Je dois dire aussi qu'il y a une particularité à la coopération avec le Royaume du Maroc. C'est la formation. C'est si important. Et je dois vous dire que les grands généraux, chez nous, beaucoup d'entre eux ont fait leur formation ici au Maroc. Et pour nous, c'est important de former les ressources humaines que de donner de l'argent à un pays. Et donc je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier le Maroc pour cela. Effectivement, quand on parle des relations entre le Maroc et la République de Guinée, les journalistes, les gens disent toujours, est-ce que la Guinée continue à avoir la même position sur cet épiphénomène qu'est le Sahara? Pour nous, l'intégrité territoriale du Maroc doit être respectée. Nous la respectons et nous demandons à ce que cela soit respecté. Ensuite, nous sommes d'accord, et ça c'est la position de la Guinée depuis toujours, que les Nations Unies constituent le cadre exclusif de discussion sur le différend. Je parle bien de différend sur le Sahara. Et ce cadre exclusif demande à ce qu'il y ait des propositions concrètes, pratiques, réalistes et réalisables. Aujourd'hui, la seule initiative qui respecte cela, qui soit pratique, réalisable, réaliste, la seule qui existe aujourd'hui, c'est l'initiative marocaine sur l'autonomie. Alors, on y va. Puisque les Nations Unies disent qu'il faut un projet, il faut une proposition réaliste, pragmatique. Alors, elle est là, cette proposition. C'est l'autonomie que la Guinée soutient. Donc, nous lançons un appel aux Nations Unies pour qu'on avance dans ce domaine et que l'on dépasse là pour aller directement à l'intégrité de ce pays, pour que le développement soit encore plus accéléré et qu'il soit débarrassé de quelques difficultés inutiles qu'il y a. Ensuite, je voudrais dire que il y a
un domaine important, ce sont les voyages entre nos deux pays. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le ministre, mon très cher frère, d'avoir écouté d'une oreille attentive notre demande d'alléger les voyages. Vous savez qu'il y a l'autorisation électronique de voyage au Maroc, l'AEVM, qui bloque beaucoup de Guinéens. Et nous avons discuté, et je pense que dans les 2 jours qui suivent, Monsieur le ministre a donné des instructions pour qu'on puisse discuter de cela rapidement, pour que la Guinée et le Maroc puissent arriver à un contrôle des 2 côtés et que ce phénomène puisse être balayé et que l'on ait la maîtrise des voyages par et d'autre. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le ministre, pour cela. Et les cartes de séjour aussi. Le ministre a donné des instructions pour que l'examen du renouvellement des cartes de séjour soit rendu rapide. Et j'ai donné aussi des gages que la Guinée jouera sa partition pour que la Guinée ne soit pas un pourvoyeur de personnes non désirées ici. Nous allons tout faire pour mettre un contrôle sur tout cela et pour que nos relations restent saines. Alors, je voudrais encore une fois, au nom de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, remercier Sa Majesté le roi, remercier le gouvernement marocain et remercier mon frère, mon très cher frère, ministre des Affaires étrangères, pour cet accueil chaleureux, fraternel qui m'a été réservé à moi et à ma délégation. Et je serai porteur de cela à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur le ministre, CEDEAO, Union africaine, la Guinée est en phase. Nous avons signé un accord avec la CEDEAO. Tout est en place. Nous sommes en train de mettre en œuvre cet accord. Et le président y tient. Il a donné des gages. Mais je dois mettre l'accent sur le fait que ce sont des propositions guinéennes qui ont été entérinées par la CEDEAO. Nous ne travaillons pas sous pression, nous travaillons sous la fraternité et les accords. Et je pense que le Maroc est aussi un soutien à ces accords parce que c'est un pays frère. Encore une fois, merci Monsieur le ministre. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.